Bien, alors maintenant qu'on a étudié la technique qu'on va utiliser pour envoyer une image entière dans notre réseau de neurones, eh bien on va l'appliquer à des morceaux dont la taille fait 41 pixels par 41 pixels. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'image qu'on souhaite envoyer dans notre réseau de neurones. Et donc ce qu'on veut envoyer dans notre réseau de neurones, eh bien c'est la luminance bicubique. Donc là par exemple, je vais prendre la troisième image de la luminance bicubique. Et je vais en même temps sauvegarder la sortie attendue pour pouvoir par la suite visuellement regarder la différence entre les prédictions et la sortie attendue. Donc ici je définis la hauteur et la largeur de l'image, donc pour ça je vais juste regarder les index 0 et 1 du format de l'image. Je découpe mon image avec la fonction extract patches qu'on a étudié précédemment, et en précisant que cette fois-ci je veux des morceaux qui ont la taille de 41 pixels par 41 pixels. Je sauvegarde en deux variables temporaires que j'utiliserai par la suite le nombre de morceaux obtenus en X et en Y, et je modifie le format des morceaux sous le format nombre morceaux, 41,41, qui sera compatible avec le réseau de neurones que je voudrais utiliser. Donc là, je refais exactement ce qu'on a fait précédemment, ici. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai dans mes morceaux, eh bien, cette variable-là contient chacun des morceaux qui sont ici. Mais sauf que cette fois-ci, c'est des morceaux de 41 pixels par 41 pixels, et avec ce format-là. Donc si je regarde le format final de cette variable-là, de mes morceaux, eh bien j'ai 108 morceaux avec la première dimension de channel qui est égale à 1, et chaque morceau fait 41 pixels par 41 pixels. Donc ça c'est exactement le format utilisé par notre réseau de neurones. Et en particulier, si je veux afficher par exemple les données du premier morceau, les pixels du premier morceau, je peux les afficher de cette manière-là. Voilà. Et donc ce sont des entiers non signés sur 8 bits. Donc du coup, ces données-là, je peux les envoyer dans mon modèle. Donc là, je vais demander à mon modèle de prédire les informations qui sont contenues dans la variable morceau. Sauf que dans mon modèle, il faut que j'y envoie des données qui sont normalisées entre 0 et 1 et au format flottant 64 bits. Donc quand j'envoie les morceaux dans le modèle, eh bien je renormalise les données. Et du coup, dans prédiction, je vais récupérer les sorties qui sont sous forme de flottant 64 bits. Et ces sorties peuvent être négatives. Et donc je vais devoir venir enlever toutes les valeurs négatives et remultiplier par 255 pour récupérer mes entiers non signés sur 8 bits en sortie. Voilà, donc ici dans la variable prédiction maintenant, je récupère mes 108 morceaux de 41 pixels par 41 pixels qui correspondent aux 108 prédictions effectuées sur cette variable-là. Donc la variable prédiction a le même format que la variable morceau, sauf que dans la variable morceau j'ai les morceaux d'entrée de mon image et dans la variable prédiction j'ai les morceaux de sortie de mon image. Et de la même manière, si j'affiche les informations qu'il y a dans la variable prédiction, donc ici si j'affiche le premier morceau, les informations, les pixels du premier morceau, eh bien je retrouve bien des entiers non signés sur 8 bits. Ici je vais afficher l'ensemble des morceaux pour reconstituer l'image. Ça prend un petit peu de temps parce que du coup il y a 108 morceaux à afficher. Voilà, donc ça c'est mon image reconstituée. Donc j'ai l'ensemble de mes X morceaux ici, l'ensemble de mes morceaux en Y. Et bon, malheureusement j'ai pas trouvé comment enlever les écarts ici sur le format de plotlib. Mais voilà l'idée de l'image reconstituée. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, c'est de regrouper tous ces morceaux dans une seule variable qui constituera mon image finale. Et donc c'est ce que je fais ici. Là je vais partir d'une variable qui contient 108 morceaux de 41 pixels par 41 pixels. Et ici je vais définir la fonction réassemblage qui va prendre en argument cette fameuse image qui aura ce format là avec le nombre de morceaux que j'ai en X et en Y, et c'est le nombre de morceaux que j'ai en X et en Y vont me servir pour recréer une variable qui va contenir les différents morceaux concaténés tous ensemble.
Et pour réaliser la concaténation, je vais faire une boucle ici. Donc je vais venir parcourir tous les morceaux que j'ai en Y et tous les morceaux que j'ai en X, et je vais venir les mettre les uns après les autres. Voilà. Et je vais retourner la reconstruction. Donc ça, c'est ma fonction qui me permet de reconstruire l'image. Et du coup, je vais appeler la variable rec, qui sera le résultat de réassemblage de ma prédiction. Et je vais afficher le résultat. Je vais la comparer avec la sortie attendue. Donc, du coup, quand je réassemble tous mes morceaux, j'obtiens mon image reconstituée qui est tissée, puis on voit les petites bandes là autour, qu'il va falloir supprimer après par la suite, et la sortie attendue qui est à droite. Voilà. Donc, on arrive maintenant à l'étape où on en est, à reconstituer une image totale à partir de notre réseau de neurones. Et puis je peux comparer du coup les différences que j'ai entre l'entrée de mon réseau, ça c'est l'entrée de mon réseau, c'est la luminance bicubique, ça c'est la sortie attendue, c'est ce que j'aimerais obtenir, et ça c'est la sortie reconstituée par mon réseau. On voit qu'il y a une bonne ressemblance entre ce que je devrais obtenir et ce que mon réseau me reconstitue. Et puis ici j'ai rajouté une fonction qui permet de réaliser exactement ce qu'on a fait au début, mais de manière aléatoire, pour prendre des images aléatoirement et en prédire de manière aléatoire et regarder un petit peu à quoi ressemblent les prédictions. Donc par exemple ici, cette image là est prise aléatoirement, donc ça c'est mon entrée, c'est la luminance bicubique. Ici c'est la sortie que j'aimerais bien obtenir, ça c'est la sortie donnée par mon réseau, et puis ça c'est un zoom pour mieux voir la sortie attendue et la sortie donnée par le réseau. Voilà. On peut faire plusieurs essais sur différents types d'images ici. Un petit dernier. Voilà. Donc la petite subtilité qui restera à faire après, quand on va pouvoir reconstituer des images, c'est d'enlever les petites bandes. On va faire là. Voilà. Dans la prochaine étape, on va utiliser notre algorithme pour faire une prédiction d'une image résiduelle, et on va utiliser le résultat de la prédiction pour reconstituer notre image haute résolution.